juste derrière. Attends, revenez là, les copains. Centre de commandement. Les chances de coup critique de base sont de 10%. Toutes les autres chances de toucher supérieures à 95% sont converties en chances d'infliger un coup critique supplémentaire. Et donc il y a la logique du double crit. Ok. Alors là, du coup, on est au centre de commandement. Acolyte de l'Adeptus Mechanicus. Il est... Ah, il est pas mort, Un jeune technoprêtre solitaire adresse d'incessantes prières aux esprits de la machine du centre de commandement. Les énormes obus pour les armes de gros calibre sont directement stockés dans le centre de commandement. Putain, la taille de ces trucs! Bienvenue au centre de commandement de Ricad Minoris. Dark green, gloomy and stifling, fills this space like dense fog. The people here are drained, exhausted, bewildered. Donc là, il y a le technoprêtre Quartz Crame et le gouverneur Medinet. Bah, on va aller voir un peu le technoprêtre, déjà, pour commencer. Technoprêtre Quartz Crame. Le technoprêtre d'une maigreur maladive se tourne brusquement vers vous en faisant teinter ses augmentiques chromés. Sous ses sourcils froncés, ses yeux gris se confondent avec sa peau blafarde, la peau blafarde de son visage. Il vous adresse un regard lourd et sombre. Identification. Unité Logis Quartz Crame, représentant commercial officiel de la flotte de la connaissance des explorateurs. L'unité supervise les routes d'approvisionnement dans le système de Ricad. Elle garantit la sécurité de l'arsenal de combat, elle réalise des transactions commerciales et conclut des contrats mutuellement bénéfiques. Lorsqu'il remarque Pascal, le technoprêtre écarquille ses yeux. Son système Vox émet aussitôt un chapelet de hurlements binaires stridents. Une tirade atrocement longue dont le volume varie de façon aléatoire. Lorsqu'il a enfin terminé, le serviteur de l'Omnimécie incline la tête en signe de déférence. L'unité Quartz Crame demande l'autorisation de transférer des informations. Le libre marchand possède un pouvoir suprême. Il a le potentiel nécessaire pour influencer le pouvoir actuel Ricad. La capacité de rétablir l'ordre dans le système de Ricad. Montrez-moi votre arsenal, j'accepte la transition commerciale. Oh oui! On va acheter des armes! On va se stuffer! Ah, et mon cerveau vient de réaliser que je suis dans un endroit où les mecs, ils ont sans doute pas assez de stuff. Donc je pense qu'il va me vendre de la merde. Ce serait normal. Pascal, vous pouvez m'expliquer? Une plainte détaillée. Je vous invite à réfléchir à la demande de transfert d'informations de l'unité Quartz Crane. Transfert d'informations autorisé, qu'avez-vous à me dire? Le technoprêtre dit sur un ton sec et acerbe. Les décisions hasardeuses et imprudentes du gouverneur de Ricad Minoris ont eu des conséquences inacceptables. La communication avec le sanctum de l'Adeptus Mechanicus a été interrompue. Des troupes doivent être envoyées au cénobium électrodynamique sacré sans délai. Rétablir la communication avec les électroprêtres et garantir la sécurité du sanctum sont nos priorités absolues. Vous êtes à la tête d'une dynastie de libres marchands. Votre place vous permet d'exercer une certaine influence. Le technoprêtre fait une pause avant de reprendre. Et de faire pression sur les sujets de l'Imperium. L'unité Quartz Crame requiert votre assistance. Les actions du gouverneur Faisal Reykabid Ab Mebinet Af Coronus doivent être influencées. Exigez l'envoi de troupes au monastère sacré de l'Adeptus Mechanicus. Je constate que les autorités de ce monde ne font montre d'aucune diligence adéquate dans l'exercice de leurs fonctions. Cette affirmation est exacte. Unis dans leur dénonciation et exprimant une critique légitime, les deux technoprêtres échangent des signes de têtes entendus. C'est le bronode. Ils s'envoient le technonode. C'est le Nyeh. Le technonode. Après le bronode, le technonode. Qu'obtiendrai-je en échange de mon aide? Le gouverneur accomplit ses devoirs immédiats, je ne compte pas m'immiscer dans ses affaires. J'en discuterai avec le gouverneur. L'unité Quartz Crame vous en remercie. Le libre marchand a de fortes chances d'influencer les prochaines actions des autorités locales. Vous êtes un explorateur, je me trompe. Que faites-vous ici? Récupération de données archivées. Il y a plus de 70 années de Terra, le gouverneur de Ricad Minoris et des représentants autorisés de la flotte de connaissance des explorateurs ont conclu un accord de coopération visant à assurer un avantage mutuel. L'unité Logis Quartz Crame est l'agent commercial attitré de la flotte. Il est chargé de maintenir les arsenals et les machines de combat.
Bénis soient les Amuriers, car sans eux l'Imperium n'existerait pas. Bénis soient les guerriers courageux, car sans eux les ténèbres seraient éternelles. Les serviteurs de l'Omnimécie échangent un bref mantra binaire d'une formalité intimidante. Que fait la flotte de la connaissance dans le système de Ricad? La présence de la flotte de la connaissance au sein du système de Ricad est négligeable. Elle a conclu ses activités de recherche dans la région et n'y maintient des effectifs limités qu'afin d'assurer un soutien logistique, afin d'honorer ses serments pour préserver les créations de l'Omnimécie, de superviser la spiritualité. Montrez-moi vos actions de... Facteur d'influence. Le facteur d'influence permet de mesurer votre statut, votre richesse et votre puissance en tant que libre marchand. Sa valeur est déterminée par vos relations commerciales, les revenus de vos propriétés, votre trésorerie, vos prêts/emprunts. La valeur de votre facteur d'influence s'affiche dans votre onglet réputation du menu de personnage. Putain, mais il y a même un système de gestion, mais bordel, ce jeu est incroyable. Non, menu personnage I. Voilà, ça je m'en souviens. Lors de ces voyages, enfin je m'en souviens, je l'ai vu quand on faisait les feuilles de personnage. Lors de ces voyages, votre personnage utilisera le facteur d'influence pour acheter des objets et mener à bien des projets coloniaux. Le facteur d'influence n'est pas utilisé pour les achats et les transactions. Son niveau détermine votre capacité à conclure des transactions commerciales. Le facteur d'influence peut augmenter ou diminuer. Son augmentation repose principalement sur les grands accords commerciaux et sa diminution sur les investissements liés aux projets coloniaux. Donc c'est de l'investissement, de la revente, de l'achat-revente et tout ça. L'équipement, les armes et autres objets sont disponibles auprès des vendeurs de diverses factions dans les étendues de Coronus. Pour traiter avec les vendeurs des facteurs d'influence, un facteur d'influence et une réputation sont nécessaires. Ok, j'imagine que pour discuter avec des mecs de l'Omnimécie d'un certain niveau, tu dois être très en avance avec le niveau en question de l'Omnimécie. Ils ne sont pas utilisés pour les achats, mais leur niveau, un seul ou deux à la fois, affecte l'éventail de marchandises disponibles. Voilà, c'est ça, c'est plus t'as de connaissances auprès d'eux, plus ils te fournissent du matos de qualité. La réputation est une mesure des relations qu'entretient le libre marchand avec les différentes factions des étendues de Coronus. Plus la réputation d'une faction est élevée, plus la gamme de marchandises disponible auprès de son représentant est large. Pour augmenter votre réputation auprès d'une faction précise, exécutez ses commandes et transférez des marchandises de valeur vers ses représentants. Des uniques... Ah d'accord, et là on est bloqué, parce qu'il faudrait qu'on puisse... voilà, on est bloqué parce qu'en termes de réputation... Casque d'analyste. Lorsque l'unité élimine une cible présentant une vulnérabilité grâce à un tir au coup par coup ou un tir de précision, l'ennemi le plus proche fait immédiatement l'objet de 1 de vulnérabilité. C'est très sympa ça. Ratifier un accord commercial individuel. Technoprêtre Quartz Crane. Mais j'imagine qu'en fait... plasma. Putain de plasma. Pardon, excusez-moi, Voilà, combinaison psychique, des armures, bracelet de stabilisation, qu'est-ce que ça me dit? Lorsque l'utilisateur utilise des tirs à la volée, il gagne 1 point de dégâts pour ses attaques à distance. Très sympathique. Bolter modifié. Ok, mais on voit pas ce qui... Pourquoi il est modifié? Ne doit pas disposer des équipements suivants. Équipement Drukhari. Comment ça, il y a des équipements elfe noir? Comment ça, il y a des équipements de Drukhari? Bon, Eldari, ça je me doutais. Équipement de l'Adeptus Astartes. Ok, maîtrise des armes Bolt. Oui, bah faut avoir un bolter quoi. 7, 12, 15 de pénétration. Comparé à un bolter ici qui fait du 8, 12, 15 de pénétration. Portée 6, munitions 8. Et là, portée 12, munitions 14. D'accord. Salut Cortux, tu vas bien? Ok. Et il faut qu'on discute avec les gars de Ricad Minoris. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Drain d'âme? What? Comment ça, une épée de l'Adeptus Mechanicus qui s'appelle Drain d'âme? J'aurais plus vu drain d'esprit de la machine, mais un drain d'âme? What the fuck? Quelles sont les infos de cette épée incroyable que je pourrais pas acheter parce que j'aurais jamais le level de discussion avec eux tout de suite, mais très bien. Fente, force psychique. C'est une épée de Psyker! C'est une épée de Psyker! Pardon, excusez-moi.
Je suis en train de m'enjailler de fou parce que je joue à un bon jeu. Attendez, je me rassois correctement, hein. Enfin, dans une position qui fait que j'aurais besoin de bouger dans 10 secondes, mais... C'est une épée Psyker. Trop bien. Alors, lorsqu'elle est utilisée par un Psyker, si cette épée touche un ennemi, la dégradation du voile est réduite de 1. C'est une épée Psyker qui réduit le voile. Oui. Pardon. Cette épée inflige plus 0 points de dégâts supplémentaires. Indice psy. Selon l'indice psy, d'accord. La plupart des guerriers privilégient les épées car elles offrent plus de souplesse, ok, plus 10% de parade, moins 10% de compétences d'armes de l'ennemi qui subit un coup. Et en plus, ça met un malus à l'ennemi quand tu lui touches le cul. Mais let's go! Mais let's go! Let's go! T'as moyen de faire un Psyker qui va au corps à corps comme une grosse brute! Aïe! Bien. Anneau à aiguille. Arme en forme d'anneau qui tire un aiguillon enduit d'une toxine virale. Au début de chaque tour, la cible affectée doit réussir un test de résistance d'endurance pour se débarrasser de cet effet, faute de quoi elle subit 5 points de dégâts. C'est l'anneau, c'est piou. Tiens, 5 points de typhus dans ton cul. Grenade à gaz, qui a l'air vachement sympathique. Fusil laser modifié, 5-12, portée 10, munitions 40. Tir en rafale, tir coup par coup. Ok. Métronome. Si l'utilisateur n'a pas dépensé de points de déplacement pendant son tour, il bénéficie d'un bonus de plus 10 à toutes ses caractéristiques. Carapace de soldat de la tempête en céramite. Putain, elle a l'air belle. On peut pas voir à quoi elle ressemble. On peut pas voir à quoi elle ressemble. Équipement de la Decius Astartes. Très bien. Faut pas avoir de... Basiquement, faut pas être... Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Et toi, Cortux, ça fait un bout de temps. Propriété de base, déflexion plus 5 contre les ennemis humains. 45 d'armure, déflexion 1. Ok, bah très sympa. Oh là 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 là, mais la Drindame, elle me fait rêver, hein. Bon, on va aller voir le gouverneur. L'homme à haute stature à la peau mate se tourne vers vous et vous salue d'une manière la manière d'un militaire. Felsal Ricadi Ab Midine Af Coronus. Gouverneur de ce système stellaire, bienvenue dans mes quartiers temporaires. Le regard de l'homme s'arrête sur Abélard. Ses yeux s'étrécissent légèrement. Où est Serian? Abélard répond d'un ton sec. Gouverneur Medina, je vous salue. Le visage du gouverneur change radicalement d'expression lorsqu'il voit Cassia. Dame navigatrice, quel honneur! Je n'aurais jamais cru que notre rencontre recevrait un jour, que notre monde recevrait un jour la visite d'un membre de la maison Orselios. Urselio, j'aurais préféré vous recevoir dans de meilleures circonstances. La maison Orselio vous remercie du soutien apporté à Eurac 5 pendant toutes ces années. Cassia pince ses lèvres en écho de chagrin, coupe le souffle de toutes les personnes présentes. Je ne vois pas le convoi que j'avais envoyé à votre rencontre. Que s'est-il passé? Ils devaient vous escorter. Ont-ils manqué à leur devoir? Si c'est le cas, je vous assure que leur chiment sera prompt et sévère. Leur chiment? Je vais vous chimer. Putain, mais j'invente des mots, c'est chaud. Mon cerveau, il a trop de lecture dans le cerveau. Du coup, il est en mode ah, rassemblez les mots comme on peut. Rassemblez les lettres, faites des trucs. Quel curieux échange d'amabilité. Y aurait-il un désaccord entre Abélard et vous? Non, bien sûr que non. Juste un vieux malentendu qui remonte à plus d'un siècle. Un siècle? Ah oui, c'est vrai que dans ce... Oui, c'est vrai que les gens dans ce monde, enfin les gens de haut rang, les nobles ou les commissaires bien élevés en termes de rang et tout, ont accès à des traités régénérants en termes d'âge, ce qui fait qu'ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années sans trop de problèmes. Comparé à par exemple, un Space Marines qui, lui, de base, dû à ses améliorations génétiques, peut vivre plus de 1000, 2000, 3000 ans. Un bolter à la main et vivre d'amour et de massacre frais, et puis et puis de destruction d'hérétiques, et puis voilà, quoi. Juste un vieux malade. Ça ne mérite pas que vous perdiez votre temps avec ça, seigneur capitaine. Le convoi est tombé dans une embuscade et s'est fait massacrer. Le seul soldat escapé s'est révélé être un traître que j'ai exécuté personnellement. C'est un scandale. Je vais immédiatement donner l'ordre de modifier la procédure pour vérifier les antécédents du personnel. Au moindre doute, ce sera l'arrestation. Votre seigneurie, avant que nous ne puissions discuter des affaires qui vous intéressent, je dois vous poser une question. Encore récemment, la maison Von Valensus était dirigée par Dame Théodora. Je n'ai pas été informé de sa mort. Comment se fait-il que vous soyez maintenant libre marchand?
Mon estimé précédent a été tué par des cultistes. Puisse l'empereur incinérer leurs âmes. C'est moi qui vous devrais vous interroger à ce sujet. Notre vaisseau a été attaqué par des éthériques. Des hérétiques éthériques. Des hérétiques. Ils ont tué Dame Théodora. Notre vaisseau a été attaqué. Dame Théodora s'est fait tuer. J'ai revendiqué mon héritage. Tout ce dont vous avez besoin de savoir. Mon estimé prédécesseur a été tué par des cultistes. Puisse l'empereur incinérer leurs âmes. Le gouverneur fronce ses sourcils et son visage s'assombrit. La libre marchande von Valancius, assassinée. C'est impensable. Je vous présente mes plus sincères et profondes condoléances, votre seigneurie. Si je puis vous aider en quelque manière, n'hésitez pas à me le dire. Je réalise que vous vous trouvez vous-même dans une situation des plus pourries du cul. Mais mon équipage a subi de lourdes pertes et il faut que je remplace mes hommes qui manquent à l'appel. L'équipage de mon vaisseau a subi de lourdes pertes. J'aimerais recruter des remplaçants sur Ricad Minoris. J'ai besoin de nouveaux membres d'équipage pour remplacer ceux tués durant l'attaque contre mon vaisseau et j'ai besoin d'une compensation matérielle. Petit commerce, parce qu'on va abuser. Le gouverneur s'incline en tête d'acceptation. Entendu, votre seigneurie. Vous recevrez une compensation pour les pertes subies et je veillerai personnellement à ce que les cales de votre vaisseau soient remplies des meilleurs produits provenant de mes réserves personnelles. Facteur d'influence absolu reçu. Plus 2. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser avec l'influence, ça va être un délire. Oh. Abélard approuve en opinant du chef. Excellent, votre seigneurie. Un libre marchand n'a pas à se montrer indulgent. Je peux vous offrir plusieurs milliers de bons serviteurs obéissants. Cependant, je suis au regret de vous informer que je ne pourrai pas le faire tant que nous n'aurons pas réglé le problème d'insurrection sur la planète. Je suis sûr que vous n'aurez pas à attendre longtemps. La populace sera bientôt dûment châtiée pour ces manigances hérétiques. Vous êtes sûr de ne pas venir aller leur casser la bouche assez rapidement? J'ai plutôt l'impression que ce serait tout le contraire. Y a-t-il autre chose que je puisse faire sur cette planète ou ce système en attendant la fin de la révolte? Est-ce que j'ai le temps d'aller dans un spa me détendre mes techno-couilles? Non. J'aimerais saluer le courage de l'un de vos officiers, le sergent Malgar. Ces soldats, lui, ont vaillamment défendu l'astroport. Ça y est, Shina est pliée en rire devant ta grosse voix. J'essaye de faire ce que je peux, hein. J'essaye de doubler tous les persos du jeu. Ce qui est difficile. C'est dur. C'est très dur. Mon parent, Konrad Vogvir von Valancius, a trahi notre dynastie et l'impérium de l'humanité. S'il se cache dans ce système, j'exige qu'on me le remette. Avec principalement de quoi lui exploser les testicouilles à grands coups de plastique. Et quand je dis plastique, je parle pas de plastique, genre le plastique que t'achètes à 370 000 euros, hein, voilà quoi, le plastique un peu trop cher, enfin ce genre de plastique, hein, voilà, ce genre de plastique, non, le plastique explosif, c'est ce qu'on met sur les rails de train pour les faire péter. Putain, faut que je les peigne ces deux-là. Faut que je les monte, mais putain, j'ai le roi silencieux à monter et un Ctan, donc niveau montage, on va se marrer. Henrix von Kellogg's est un interrogateur de la Sainte Inquisition qui opère dans votre système. Savez-vous où il se trouve? Le technoprêtre Quartz Crane affirme que vous n'avez pas assez fait pour garantir la sécurité du monastère de l'Adeptus Mechanicus. Je veux dire, l'Adeptus Mechanicus peut me filer un petit pistolet plasma et une épée pour Psyker. On va voir un petit peu ce qu'il en pense. Avec un grand soupir, le gouverneur se couvre le visage des mains. Évidemment, ce technoprêtre est très insistant. J'ai donné l'ordre d'envoyer une escouade au Cénobium sacré de l'Adeptus Mechanicus. On est sans nouvelles de ces hommes depuis. Je crains ne pas pouvoir faire davantage dans les circonstances actuelles. Je n'ai pas un seul soldat disponible ici dans la capitale. Sûr de pas pouvoir... vous êtes sûr de pouvoir y arriver? Vraiment? Le gouvernement en restant stoïque. J'aimerais savoir ce qui vous fait penser ça. Les émeutiers sont sont trop bien organisés, trop bien informés et trop bien armés. Nous avons également décelé des signes d'endoctrinement aux croyances hérétiques. Ils ont probablement pour meneur quelqu'un de compétent et de charismatique. Monsieur le gouverneur, vous avez affaire à un culte du grand ennemi qui s'est développé à une vitesse alarmante. L'insurrection est dirigée par une certaine Aurore, une prophétesse qui, selon ses partisans, possède des pouvoirs mystiques. Les insurgés appellent l'aube finale la destruction imminente du monde. Les insurgés sont parvenus à voler un émetteur Vox, ils espionnaient les communications de vos hommes. Ce n'est pas grave, mais il ne faut pas l'ignorer. Je vais ordonner aux audits
Un Audi, putain. Mon cerveau, quand il a lu Audi, il a lu une voiture. Mais rien à voir. Un Audi de notre équipement et veiller à ce que nos canaux de communication soient surveillés de plus près à l'avenir. Cependant, ce n'était qu'un succès accidentel de cette bande d'hérétiques désorganisés qui n'entendent rien à la garde, qui n'entendent rien à l'art de la guerre. Oui, ils n'entendent rien à l'art de la guerre, à part le fait qu'ils ont pu, juste avec ce simple émetteur Vox, baiser une équipe entière avec un véhicule de transport, je rappelle. Ou non, il n'y avait pas de véhicule de transport, mais baiser une équipe entière de mecs armés et équipés venant protéger le technoprêtre. Excuse-moi, mais l'art de la guerre, pour le moment, vaut mieux pas que tu le mentionnes, parce qu'à mon avis, il serait peut-être temps que tu apprennes ne serait-ce qu'à le lire. Les émeutiers sont trop bien organisés. Les yeux du gouverneur s'assombrissent, mais il ne cède pas d'avoir un regard inébranlable. Tu ne peux pas branler mon regard. Il est inébranlable. Face mon regard. Mais j'en peux plus de moi. J'en peux plus. D'accord. J'ai peut-être sous-estimé la mutinerie, en n'y voyant que la bêtise habituelle de la populace. Cependant, si elle implique de la corruption et une secte secrète, il faut enquêter. Je vais affecter des ressources supplémentaires à cette tâche et prendre le problème au sérieux. Vous avez ma parole, votre seigneurie. J'aimerais saluer le courage de l'un des officiers, le sergent Malgar. Le sergent Malgar, qui a une voix très stylée. Le sergent qui a su impressionner une sommité telle que vous sera recommandé pour une distinction. Mon parent, Conrad Voigtvir, votre Valencius a trahi. Est-ce que tu pourrais pas me le filer? Voigtvir est un traître. Eh bien, toute famille, aussi noble soit-elle, a un ou deux rejetons indignes. Naturellement, nous vous le remettrons si nous le trouvons dans ma juridiction. Malheureusement, je n'ai aucune information concernant l'endroit où il se trouve. Néanmoins... Le gouverneur marque une pause pour réfléchir. Nous possédons un cogitateur, ici même au centre de commandement. Il est relié à une crypte de données du sanctum du logis Abel. Il est agrégé à tous les rapports du lex-mécanicien. Putain, mais... Warhammer, j'adore ton univers, mais tes mots, ils sont imprononçables, bordel de merde. Ah. Malheureusement, j'en ignore la prière d'accès. Si vous parvenez à convaincre cette machine têtue, elle vous apprendra peut-être des choses sur les déplacements de Conrad. Je parie qu'il s'est enfui à bord d'un vaisseau plutôt qu'avec une paire d'ailes. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire en attendant la fin de la révolte? Si vous cherchez une distraction, une révolte plus limitée et moins dangereuse à réprimer tranquillement, mon système abrise... si vous cherchez une distraction, une révolte plus limitée et moins dangereuse à réprimer tranquillement, mon système habite un planétoïde baptisé Ricadi Philia. On y trouve une colonie pénitentiaire dont les condamnés se sont révoltés en même temps que les hérétiques de la planète. C'est une situation tout à fait grotesque. Il nous aurait suffi de quelques tirs orbitaux pour les anéantir, mais... Le gouverneur se pince légèrement les lèvres. Evain Winterscale s'est rendu sur place. C'est le fils de mon suzerain, le grand libre marchand Caligos Winterscale, le maître de ce système et d'une douzaine d'autres. J'imagine que le jeune seigneur Winterscale est très impatient de faire ses preuves auprès de son illustre père. Je ne vois aucune raison pour que vous ne le rejoigniez pas. C'est un petit planétoïde. Les prisonniers y sont peu nombreux et ils sont pour ainsi dire désarmés. C'est moins une révolte qu'une occasion pour les nobles de se divertir. Putain, c'est littéralement la chasse. C'est en mode « Hé, il y a un planétoïde, Ghislaine, un planétoïde carcéral, c'est complètement c'est complètement révolté contre notre empereur Dieu bien-aimé. Je vais y aller avec les boys pour aller m'occuper de ce planétoïde carcéral. Nous prendrons bien évidemment les canons de catégorie 2. Pas les 3, ce serait bien trop important pour des ennemis de cette faible portance, bien évidemment. N'oubliez pas la dinde au marron quand nous revenons, hein. Putain, quel enfer. Evain, Abélard marmonne en se... Non, c'est Evain. Abélard marmonne en se caressant la barbe. Quelle barbe? Ah, si, t'as quand même de la barbe, Abélard. Si, ça va. Abélard, ok. C'est tout ce que je sais sur ça. C'est l'un des... ses plus jeunes descendants, oui. C'est tout ce que je sais à son sujet. Ce qui veut dire qu'il ne s'est guère illustré jusqu'à présent. Evain Winterscale a effectué plusieurs visites diplomatiques sur Eurac 5 pour le compte de son père. Le vénérable régent n'aurait jamais accordé l'accès à une personne indigne. Alors, quoi qu'il ait pu se passer sur le planétoïde, nous devons venir en aide aux bien-nés. Henrik Kellox. Le gouverneur répond en baissant le ton. Oui, maître von Kellox s'est rendu au Cénobium électrodynamique sacré. C'est un ancien monastère de la Detus Mechanicus. J'ignore quels sont ses objectifs.
Inutile de vous dire que les insurgés font de leur mieux pour fonder leur à proximité du monastère. Mais j'imagine que c'est un problème trop insignifiant pour un agent de la Sainte Inquisition. Et puis, j'ai déjà envoyé un petit contingent de renfort là-bas. L'arme que les insurgés utilisaient pour abattre les navettes survolant la cité a été détruite. Désormais, plus rien ne nous empêche de regagner votre vaisseau. Si vous voulez voir Maître von Calox, vous devez vous rendre au Cénobium de l'Adeptus Mechanicus. Une pointe d'angoisse transparaît dans la voix métallique de Vox de Pascal. Au nom du clergé de Mars, moi, le Magos Euneman, annonce officiellement ma participation à cette opération. Je dois examiner l'état de la relique et m'assurer qu'elle ne risque pas de tomber entre les mains des hérétiques. Faudrait que je trouve un moyen de me faire des voix. Quand tu lis un roman, tu fais les voix aussi. Bah, en fait, quand je lis un roman, mon cerveau, il fait les voix automatiquement quand je lis, tu vois. En fait, faut savoir que moi, quand je lis une histoire, si tu veux, à proprement parler, quand je lis un livre, donc là c'est différent parce que là je suis sur un jeu vidéo, donc j'ai pas la même manière de percevoir parce que tout le visuel est déjà là, il manque juste l'audio de certaines voix, tu vois. Bien que certaines fois le jeu te fasse la voix du personnage, c'est comme ça que je me suis rendu compte que certains personnages faisaient pas du tout les mêmes voix que moi, si tu veux. Mais quand je lis un roman, en fait, grosso modo, moi ce qui se passe, c'est je switch, je suis plus là, en fait. Je ne vois que le livre. Et je vois pas autour de moi, ou très peu, je suis très limité en fait, ma vision se resserre et je n'ai plus le visuel sur ce qui se passe trop autour de moi. Ce qui fait que, en fait, quand je lis un livre, je vois vraiment les images. J'ai vraiment les images devant les yeux. Ce qui fait qu'en fait, c'est assez particulier, quand je lis un livre, il y a des phases où mon cerveau décroche complet pour me faire le visuel complet devant les yeux. Genre, les vraies images de ce que mon cerveau arrive à mettre en forme d'imaginaire et de logique. Et du coup, bah, je les vois automatiquement dans ma tête en fait. Mais je les fais pas quand je lis le roman, sauf si je lis le roman à quelqu'un d'autre. Et là, je switch de mentalité en fait. Je switch de manière de percevoir la chose. Mais quand je lis un roman, non, je les vois directement dans ma tête en fait. J'ai des voix dans la tête. Bref, continuons. Faudrait que je trouve un moyen de faire des voix, un moyen d'avoir un voice mode ou quelque chose, mais je sais pas trop, j'ai pas trop encore d'infos sur comment faire des voice mode ou quoi que ce soit sur le stream. Parce que ce serait vachement intéressant d'avoir un voice mode où tu cliques, tu fais ton voice mode, tu passes à Pascal et t'as la voix Pascal qui se fait en mode Vox 40K et puis let's go quoi. D'après le catéchisme des opérations de la maintenance, mes technoconfrères n'étaient censés interdire l'accès du monastère aux profanes et activer les pièges. Il me paraît préférable qu'un magos ordonné vous apporte son aide. Oui, c'est logique. C'est logique. Si là-bas il y a des bombes à thermoplasma qui me popent au niveau du cul, je vais être content que tu me dises où elles sont si tu veux. Je m'y oppose catégoriquement, s'exclame le gouverneur en serrant le poing. J'ai beau respecter la sainteté de votre monastère, j'ai toute une capitale qui a besoin des serviteurs de l'Omnimessie. Nous avons perdu beaucoup d'éminents technoprêtres, et d'ailleurs, l'un d'eux a péri dans ce même monastère. Des pannes mécaniques pourraient survenir à tout moment. Je ne peux pas y aller par les 4 chemins. Je vous recrute de force dans les troupes de défense de la cité. Médinet et Pascal se toisent avec fureur, leurs regards se croisant comme des épées. Vous avez choisi un drôle de moment pour vous queulérer avec un serviteur de l'Omnimessie, gouverneur. Oui, alors, gouverneur, dois-je rappeler que l'entièreté des équipements de votre putain de ville, c'est l'Omnimessie qui les maintient à peu près en état. En tout cas, les trucs qui permettent à votre ville d'avoir des munitions, d'avoir des systèmes de défense, d'avoir un système d'armement, des usines d'armement aussi, d'avoir, je sais pas, des cogitateurs Vox qui fonctionnent correctement. Je peux t'assurer que t'as pas envie de t'énerver avec ton mécanicien quand ta voiture elle fout la merde. C'est pas une bonne idée. C'est pas un bon choix. C'est comme, je sais pas moi. Comme quoi? Je sais pas, c'est comme te dire, tiens j'ai faim, je vais aller voir le resto du coin, lui dire que c'est un gros fils de pute, et ensuite lui demander de me faire une réduction sur le kebab. Il y a des chances que ça marche pas, voire même que ça marche moins bien que prévu. Genre que ça se retourne contre toi. Ouais. C'est comme mordre ton dentiste. Putain, plus j'ai lu la phrase, plus mon cerveau il...
J'ai eu l'image. Alors, ouvrez... Putain, mais mordez-moi pas, espèce de con. Oh, mais quel bonheur. C'est comme mordre ton dentiste. Elle est très bonne, celle-là. Bien joué, elle est très très bonne. Ce magos fait partie de mon entourage. Vous n'avez pas le droit de lui donner des ordres. L'honorable gouverneur a peut-être raison. Laissez Pascal régler seul le problème. Ce magos fait partie de mon entourage. Vous n'avez pas à lui donner d'ordre. Ne me prenez pas pour un sot. Je sais qu'il est arrivé séparément de vous. Et je parierais que... Ah. Il m'a traversé comme un homme du pilier. Hein? Non. Hein? Quoi? Attends, je vais te la refaire. Je vais refaire l'action parce qu'elle est incroyable. Normalement... Alors, ça se voit que le jeu... Ils auraient pu lui donner, je sais pas, l'accès à la charge ou quelque chose. Genre... genre, ils auraient pu lui donner le pouvoir, genre juste le visuel de charge pour tu vois qu'il arrive facile. Je vais vous faire l'action, c'est assez rigolo, je vais la refaire parce qu'elle est rigolote. Attendez. L'action elle a aucun sens parce que tu vois le mec, c'est débile. T'as le gars, il est là, c'est au fond de la pièce, il est en mode... Ah! Et il pose son arme. mais pourquoi? Genre, faites un truc stylé, mais pas en mode... Ah putain, j'aime ce jeu. Oh. Putain, mais... Ah. C'était incroyable. Oh mais merci. Merci le jeu, j'ai envie de te dire. Attends, faut que je me recale correctement dans ma chaise. Le gouverneur est interrompu par le rugissement sourd de la perceuse d'une mécadendrite. Sa pointe est dirigée droit sur l'arête de son nez. Médiné se règle la gorge et grogne d'une voix entêtée. C'est donc la technique de négociation que vous choisissez? Vous croyez que c'est la première fois qu'on me menace avec une arme? Non, mais cela pourrait être la dernière. La voix de Pascal est pareille au produit du son par sa perceuse. Au son produit par sa perceuse, calme et régulier, mais prêt à exploser sans crier gare, en broyant des os et faisant gicler de la chair. Je me rends au monastère car je le dois. C'est bien clair? Parfaitement, Magos. Pourquoi tenez-vous tant à vous rendre au monastère? Est-ce pour seulement à cause de la relique? Je me ferai un plaisir d'aider le serviteur de l'Omni-Messie à atteindre le sanctuaire. Merci de votre coopération, votre seigneurie. La perceuse s'arrête. Alors, j'aide aussi beaucoup le gars Pascal, pour une simple et bonne raison. Mon vaisseau a besoin d'un technoprêtre, le mien est mort. Donc, il y a un moment, on va avoir besoin d'un mec qui peut permettre à mon vaisseau de voyager. Hein, ça serait bien. En contrepartie de l'attention que vous portez à ma requête, moi, Magos Euneman, m'engage officiellement à vous accompagner dans le système de Ricad en tant que garde du corps et à vous protéger envers et contre tout jusqu'à l'arrêt de mes fonctions vitales, mais seulement dans les limites du système de Ricad. C'est faire, c'est honnête, c'est faire, c'est propre, c'est propre. Vous êtes Euneman? Content que vous soyez en vie. Putain, mais Euneman, ça a l'air d'être littéralement une légende vivante dans le système, ça a l'air n'importe quoi. Le gouverneur hausse les sourcils et fixe le technoprêtre d'un air surpris, mais s'abstient de tout autre commentaire. J'aimerais en savoir plus à propos du monastère. Le Cénobium est dirigé par l'Adeptus Mechanicus depuis la fondation de la colonie. Le réacteur sacré gardé par ses prêtres alimente la planète tout entière. Ah putain, oui, je comprends, oui. Mais, Mongolo, t'as un technoprêtre qui dit qu'il a besoin d'aller d'urgence au Cénobium parce que c'est important qu'il y protège une putain de relique et tu fais pas la connexion dans tes putains de neurones que si tu font péter si le Cénobium explose, s'il y a un problème, il y a plus d'énergie sur la planète. Y a que moi que ça choque. C'est
c'est la planète tout entière. C'est littéralement une centrale nucléaire de la taille d'un putain de Mont Rochemort. Et le mec, il se dit, je vais t'empêcher d'aller là-bas, ouais. Ouais, parce que j'ai besoin que tu répares mes technocouilles. J'en ai besoin pour le travail. Non Non. Pourquoi tu ne bombardes pas le monastère si c'est là que les insurgés sont réunis? Alors non, non. Tu bombardes pas une usine nucléaire, enculé. Ça marche pas comme ça. Il y en a qui ont essayé récemment. Et on a failli voir des très gros trucs arriver, hein. Il a failli avoir un très très gros problème avec cette histoire. Mais bon, pourquoi tu le fais pas? En agissant de la sorte, je risquerais d'endommager sérieusement le monastère. Les conséquences d'une telle décision pourraient être catastrophiques pour le monde de Ricard Minoris. Oui, exactement. Bon, j'ai posé la question parce que bon, fallait quand même se la poser, mais Pascal, qu'est-ce que le Cénobium et la relique ont si spécial? Qu'est-ce qui attire l'attention d'un interrogateur de l'Inquisition là-bas? Raison de plus, t'as un inquisiteur, truc rare que tu vois pas tous les 4 matins dans ta ville, hein. C'est pas en mode t'ouvres ta porte, oh un inquisiteur, ça va? Ah, écoute, bah bien et toi, j'allais aux champignons. Non. Déjà t'as ça qui se passe, t'as un putain de réseau énergétique planétaire qui est dans la merde, et t'essayes de dire au gars qui veut aller dans ce réseau énergétique pour essayer peut-être de le réparer ou de faire un truc là-bas très important, et tu te dis non, ces 3 arguments-là sont pas suffisants, je vais forcer le mec à rester avec moi. Non, Mongolo. Pascal, est-ce que le Cénobium... Oui. Je ne me suis encore jamais rendu là-bas, mais j'imagine que la relique sacrée du réacteur pourrait faire de terribles ravages si elle tombait entre les mains des hérétiques. En s'échappant du circuit sacré, la fureur de l'esprit des machines libérées détruirait tout ce qui se trouve aux alentours. Ouais, une explosion nucléaire, quoi. L'importance des dégâts occasionnés pourrait rendre le monde de Ricard Minoris inhabitable. Ah non, c'est pas juste une explosion nucléaire, c'est genre... bonjour. Petite explosion. Et ça fait quoi? On peut plus être là. On peut plus vivre ici, basiquement. Micheline, fais tes bagages, on se dégage. On n'a pas le temps, l'explosion est sur nous. Bon, bah tant pis. C'est dommage. Il faut purger l'hérésie de ces salles bénies. Je déclare tout profanateur souillant le pouvoir de la relique coupable de blasphème de catégorie 3. Un crime passible d'une exécution immédiate. Oh, y a pas besoin de noter le crime, hein. C'est tu tues et puis c'est tout. Hein. Pourquoi le nom de mon compagnon vous a-t-il rendu si perplexe? Le gouverneur Pascal... le gouverneur Pascal... C'est parce que Pascal va devenir gouverneur, en fait. Le gouverneur regarde Pascal avec une curiosité et dit... D'après les rapports que nous avons reçus, le logis Abel de Mann était parti pour le Cénobium électrodynamique, sacré peu avant qu'il ne soit pris d'assaut. Je suis heureux de voir sain et sauf. Auriez-vous des informations concernant Maître Von Kalox par hasard? La voix de Pascal lance d'une voix rauque et confuse. Je m'appelle Pascal Eumann, pas Abel. Je ne sais rien de cet homme. Ah, mais c'est d'où la double personnalité de Pascal. Je vais faire un guess. Je vais faire un guess. Petit guess, là, comme ça, à la volée. Là, voilà. J'imagine que Pascal Eunemann, donc notre technoprêtre, hein, notre technoprêtre qui est là, il y a deux possibilités. Soit il a rencontré en effet Abel Eunemann, et Abel Eunemann est mort, mais il a réussi à absorber l'esprit via la noosphère, ou via une clé encryptée, ou via quelque chose de Abel Neumann, ce qui fait qu'il est maintenant mi-Abel Neumann, mi-Pascal Neumann, parce qu'il a deux psychologies, deux esprits dans son cerveau, enfin dans son cerveau et ses augmentiques, ou alors il est Abel, c'est juste qu'il a subi un truc traumatique et ça a divisé son esprit en deux. Pascal d'un côté et Abel de l'autre. Pour moi, je vois ça. Que sagez-vous au sujet de cet Abel, gouverneur? Je ne l'ai jamais rencontré en personne. Ce noble logis a supervisé le travail de l'ex-mécanicien de Ricard Minoris des années durant, mais il quittait rarement sa cyberchapelle. Et je n'ai jamais eu l'honneur de faire sa connaissance. Un véritable anachorète. Oh putain, anachorète, c'est pas un mot que tu vois tous les jours, bordel de cul. Pourquoi s'est-il rendu au monastère? Je trouve ça suspect. Quand un logis de l'Aditus Mechanicus souhaite se rendre quelque part, on ne lui demande pas d'explication, votre seigneurie. Où puis-je obtenir plus d'informations sur cet individu? Trouver l'archimagos Amarnat dans le monastère d'Aditus. Je vous suggérerais bien d'aller inspecter le sanctum du noble logis, mais il a été détruit par les rebelles. Nous en avons extrait plusieurs cryptes de données, nous avons connecté au cogitateur du poste de commandement. Elle pourrait vous fournir des informations.
Il est surprenant que la voix mécanique de Vox puisse sembler si confuse. Ce nom peut avoir été utilisé comme un signal inintelligible uniquement par son destinataire. Dans ce cas, son posteur pourrait être l'Archmagos Armanat. Je lance une procédure d'enquête et de collecte de données. Idira écoute crispé, puis se tourne brusquement vers Pascal. Vers Pascal, le grand technoprêtre, bien évidemment. Le technofrère, voilà, c'est le grand technofrère. Pascal, le grand technofrère. Let's go. J'entends les chuchotements narquois de mes amis à travers la porte. Soyez prudents dans vos recherches, Magos. Si vous fixez un miroir brisé trop longtemps, vous risquez de voir votre reflet dans chaque éclat à la fois. Oui, oui, ça a du sens ce que tu viens de dire. Étonnamment, ça fait du sens. Le réparer est alors une affaire d'autant plus abjecte, car le nouveau reflet est semblable à la mort. Je vois. Ravi d'avoir pu vous être utile, votre seigneurie. C'est tout ce dont je souhaitais discuter. Technoprêtre. Avez-vous des informations concernant le technoprêtre Abel Hunneman? L'unité Quartz Crane n'a jamais communiqué avec l'unité Abel Hunneman. Le secteur mémoire contient d'autres données concernant cette demande. Différents appareils de stockage de données et de ressources intéressantes ont été extraits par l'armée de métier de Ricad Minoris à des fins de conservation. Le centre de commandement abrite actuellement un cogitateur ayant été utilisé par l'unité Abel Neumann. Adressez-vous aux esprits du cogitateur pour obtenir plus d'informations. Montrez-moi votre arsenal. Ah, ça n'a pas augmenté ma réputation auprès d'eux, du coup je peux pas acheter mon plasma. Oh, 10 medikits. Attends, c'est quoi ça? C'est des crédits impériaux? Eh ben, on ne sait pas. Donc du coup, on a un truc dans le coin. Là. Ce cogitateur semble bien plus ancien et usé que les autres à proximité. Toutefois, il semble avoir été bien entretenu. De nombreuses pièces ont été remplacées par une seule clé, pas une seule clé n'est bloquée, et de nouveaux sceaux de prières adressés à l'Omnimécie décorent sa surface. Un des panneaux latéraux a été retiré. Des faisceaux de câbles dorés se déploient dans ses entrailles jusqu'à une petite crypte de données connectée depuis peu. En attente du code d'accès. Technométrise, forcez l'accès au cogitateur. Réussite. Vous avez contourné les couches de sécurité. Le cogitateur est prêt à révéler ses secrets. Pascal se penche en avant et passant ses doigts sur les touches. L'écran du cogitateur clignote et répond à une série de caractères inconnus. Je demandais à l'esprit de la machine d'ouvrir aussi les archives personnelles du logis Abel. Il a accepté. Putain, on a beaucoup de choses à lire. Voilà les archives privées du logis, résultat de la transe de données du logis Abel. Calcul sacré, observation récente, enquête requise. Je ne vois pas le concept secret, mais je le sens, enchaîné dans un état de stase. Les esprits des initiés sommeillent dans le harnais neural de leur serment. Je détecte une impulsion de changement. J'anticipe une influence potentielle sur la stase du concept secret. À un moment, la spirale a été transformée en cercle, mais le cycle peut être interrompu. Super, on n'a rien compris! La révélation offerte par l'Omnimécie au logis Abel lors de sa méditation numérique a été enregistrée mot pour mot. Le logis Abel cherche à rencontrer le vénérable Dar Impulsion 6, qui pourrait l'aider à interpréter la révélation. Il a adressé une demande au palais du gouverneur pour rallier en navette le cénobiome électrodynamique. Il a aussi envoyé un message dans le système de Furibundus. Le cycle peut être rompu. Je reconnais ces mots. La voix provenant du Vox est douce et pensive, à peine audible par-dessus les parasites. Je crois connaître le destinataire du message envoyé dans le système de Furibundus. C'était moi. Omnimécie, accordez-moi la sagesse nécessaire pour éluder ce mystère. Calcul sacré, Schliebedick. Sur ordre du logis Abel, les archives de toutes les stations d'augure sur Ricad Minoris et les 2 principaux satellites de l'étoile de Ricad ont été interrogés. Les 10 satellites ont été baptisés Magos Marouf et Zafir l'enthousiaste, en l'honneur de 2 grands champions de la foi. Putain, t'as un champion de la foi, il s'appelle Magos Marouf, quoi.
dont les cogitateurs externes ont été placés au cœur des satellites après la mort de leurs enveloppes corporelles. Le but du calcul sacré demandé par le logis était de découvrir l'influence extérieure à l'origine de l'insurrection en cours. Résultat du calcul positif. Multiples cas d'interférence et de dysfonctionnement détectés, ce qui suggère que les vaisseaux traversant le système ont aveuglé délibérément les yeux des augures sacrés. Le premier de ces vaisseaux serait arrivé il y a de cela 2 cycles sur Ricad Minoris, au début de l'hiver. Le plus récent est arrivé il y a 1 mois. Conclusion du logis Abel. L'insurrection sur la planète a été longuement préparée avec la participation d'intervenants extérieurs. Tout laisse à supposer qu'il y a 2 cycles, Aurore est arrivée dans le système de Ricad. Ce serait la prophétesse impie des insurgés. Les mouvements de vaisseaux qui ont suivi peuvent être attribués à des livraisons d'armes. Mais quelle est la nature de leur activité à proximité de Ricadiphilia? Il faut attirer l'attention du gouverneur Médiné sur la dernière entrée s'interrompt brutalement. Observation récente. Le satellite Magos Marouf indique qu'un vaisseau a translaté dans le système. Sa signature correspond au vaisseau amiraux d'une dynastie de libres marchands, la maison Von Valensus. Eh, mais c'est nous ça! Le satellite Zaphiré l'enthousiaste indique qu'un vaisseau dérivant à proximité est parti précipitamment. Le vaisseau avait envoyé une transmission vox cryptée vers les zones contrôlées par les insurgés à la surface de Ricad Minoris. Une autre transmission aurait été dirigée vers les planétoïdes de Ricadiphilia. Les 2 transmissions étaient signées Frères Crépuscule. Leur contenu n'a pas pu être décrypté. Enquête requise. L'entrée contient des coordonnées planétaires à la mention puissant brouillage des stations d'augure. Possible base cachée insurgée. D'accord. Eh ben, c'est super. On va pouvoir se ramener en arrière. La voie supérieure, retourner au vaisseau. Ah, bah retourner au vaisseau. Là, on n'a plus rien à faire. On a vidé l'entièreté de la map. Donc, on a bu l'entièreté de la map. C'était assez violent d'ailleurs. Toutes les lésions et tous les traumatismes disparaissent au moment du retour sur votre vaisseau amiral. Comme quoi, on a bien fait de ne pas utiliser les systèmes de soins. Mon dieu, les pavetons de texte. Mais c'est un RPG, donc les pavetons de texte, c'est un peu une habitude, j'ai envie de te dire. J'ai un rapport pour vous, Seigneur Capitaine. Ces derniers jours, j'ai reçu des plaintes émanant de plusieurs ponts au sujet des comportements erratiques des cogitateurs et des serviteurs du vaisseau. Les esprits de la machine sont agités et refusent d'obéir. Et ni les technolitanies, ni les rituels de pacification n'ont permis de remettre sur le droit chemin. Les technoprêtres pourront se charger des systèmes du vaisseau, mais il en va autrement des serviteurs. Ils commettent des erreurs, se rebellent contre l'autorité et ne respectent pas les rituels prévus, quand ils ne cessent pas purement et simplement de fonctionner, comme s'ils étaient plongés dans une sorte de transe. Le canal Vox poursuit qu'un clic suivi d'un soupir las. Seigneur capitaine, de telles occurrences ont forcément une explication rationnelle. Par exemple, une erreur de calcul du cogitateur. Je ne saurais que trop vous demander de ne pas prêter attention à ces histoires de malédiction ou de vaisseaux hantés. Il dira intervient d'une voix enjouée. Oh, ne commencez pas le vieux. Tous ces événements sont depuis longtemps devenus des légendes locales. Une porte qui claque toute seule, un lumens qui clignote sans raison. Et tout le monde s'y est habitué. Notre petit fantôme a décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est tout. Je vous le dis, moi, à partir de maintenant, ça va être de pire en pire. Les technomates chargés d'inspecter les serviteurs ont conclu qu'ils ne présentaient aucun danger. Si l'on en croit les serviteurs de l'Omni-Messie, ces dysfonctionnements seraient l'écho d'esprits n'ayant pas totalement été éliminés, ou la manifestation de la volonté propre de l'esprit de la machine. Quoi qu'il en soit, les serviteurs défectueux compliquent grandement la tâche de l'équipage, et le haut factotum Jan Risdenrock aimerait s'entretenir de la marche à suivre avec vous. Il vous attend sur la passerelle. Let's go! Direction le Pussurel. Vaisseau spatial non identifié, Eurax 5 qu'on a terminé, Ricad Minoris, le planétoïde de mes boules, et Ricad Majoris, analyse requise. Oui! Réparation de la coque. En utilisant 7 pièces de récupération. Pour le moment, on est bien. Je peux pas aller sur mon... Retour à la passerelle. Voilà, on va aller sur la passerelle parce qu'on va aller voir ce que Danrock il me veut avec les serviteurs. On va pas tarder à s'arrêter, je pense, parce que là, ça fait un petit moment que je stream et j'ai faim. J'ai envie d'aller manger et puis voilà.
Comprenons les marchands ont fréquemment des choses à dire sur ces événements en cours. Danrock. Où est-ce que tu es, Danrock? Ah, au factotum Danrock, tu es là. C'est toujours un plaisir de vous voir, seigneur capitaine. Que puis-je faire pour vous? Vigdis m'a parlé d'un problème avec les serviteurs. Que se passe-t-il? Il se trouve que le serviteur du vaisseau ne fonctionne pas comme il le devrait. Ces derniers temps, ils enfreignent les protocoles, interrompent leurs tâches, passent de longs moments à observer les membres de l'équipage et se déplacent de façon imprévisible sans but. Janris Danrock tire nerveusement sur sa luxueuse redingote comme s'il s'était engoncé. S'il s'agissait d'un problème technique classique, j'aurais décidé du sort de ces serviteurs moi-même. Mais il m'a semblé nécessaire de vous avertir de la situation. Je ne cacherai jamais ce genre d'anomalie au seigneur capitaine. Si vous préférez constater ce comportement inhabituel des serviteurs par vous-même avant de statuer sur leur sort, c'est tout à fait possible. La majorité des unités défectueuses se trouvent actuellement dans l'un des compartiments de stockage. Ils n'attendent plus que votre sentence. Pascal Hunman a signifié son désir d'être présent lors de l'inspection. S'il devait y en avoir une, je suppose que les connaissances de l'honorable Magos pourraient se révéler utiles. Je souhaite inspecter. Je veux bien affecter ces serviteurs, mais plus tard. Oui, allons voir. Très bien, votre seigneurie. Serez-vous accompagné du Technogure Primus? JPP de toi, t'es trop magique à faire toutes ces voix. J'essaye de faire ce que je peux, China, j'ai fait ce que je peux. Oui, Pascal va m'accompagner. Mais franchement, avec un modificateur de voix, je m'amuserais encore plus à faire les voix mécaniques et robotiques. Genre le technoprêtre et la maîtresse Vox, ils sont censés avoir des voix très robotisées, en fait. Il en sera fait selon votre volonté. Mais oui, faire les voix, c'est un bonheur. C'est trop bien, tu t'amuses tellement. Le problème, c'est que j'oublie d'un stream à l'autre, j'oublie les voix que je leur fais. Du coup, des fois, t'as pas les bonnes voix qui correspondent avec les persos. Des fois, c'est pas les mêmes bonnes voix. Il y a que Argenta et certains persos dont j'arrive à faire les voix correctement parce que je sais que, voilà. Je kiffe trop MDR, bah merci beaucoup. Secteur, données indisponibles. Région, données indisponibles. Lieu, vaisseau amiral von Valancius, point inférieur. Source, rapport d'un technophénomène survenu lors de la visite du seigneur capitaine dans la baie AKN 108. D'après le haut factotum Janris Danrock. Quand le seigneur capitaine arrivera sur place, il trouva les serviteurs dans la position qu'ils avaient prise après avoir été rassemblés dans la baie. Disposés en spirale, tournés vers l'instant au centre, dans leur étrange formation. Dès l'instant où sa seigneurie pénétra dans la baie, leurs corps s'animèrent, tous ensemble comme s'ils obéissaient à un seul ordre. Les serviteurs se tournèrent pour faire face à lui. Les technomates chargés de surveiller les unités défectueuses voulurent même se saisir de leurs armes. Mais soudain, les serviteurs s'immobilisèrent aussi vite qu'ils avaient bougé, fixant Entalos de leurs yeux vides. Tout le monde retenait son souffle, perturbé par ce spectacle. Nous attendions une parole du seigneur capitaine. Le seigneur Entalos von Valancius décida de lire les différentes options de dialogue. Fit quelques pas en direction des serviteurs, indiqua à son technogure Primus d'étudier les serviteurs. Ordonna aux technomades de faire un rapport sur l'état des unités défectueuses. Ordonna que l'un des serviteurs soit démonté afin que ses composants soient étudiés. Se tourna vers moi pour m'annoncer sa décision. Attends, mais c'est la voix de Janrock! Quand le seigneur capitaine arriva sur place, il trouva les serviteurs dans la position qu'ils avaient prise après avoir été rassemblés dans la baie. Disposés en spirale, tous tournés vers le centre de leur étrange formation. Dès l'instant où sa seigneurie pénétra dans la baie, leurs corps s'animèrent. Technomate, quels sont les rapports? Les technomates auraient pu résumer leur rapport aussi détaillé qu'interminable en un seul point. Malgré leur comportement anormal, les serviteurs étaient toujours capables d'effectuer les tâches qui étaient attribuées. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de les éliminer. Technogure, regarde-moi un petit peu ce qui se passe. Lentement, le Technogure Primus se déplaça parmi les rangs immobiles des serviteurs, scrutant leur visage et examinant les relevés. Pascal prit tout son temps. Avec une application fascinante, il inspecta chacune des unités qui se trouvaient sur son chemin, accompagnant son enquête de prière binaire. L'examen confirma l'hypothèse initiale des technomates. Les âmes des serviteurs, ou plutôt
plutôt les âmes des personnels qu'ils avaient été autrefois s'étaient réveillées. Quoi? Attends, quoi? Quelle force dans le putain d'univers, outre les dieux du chaos? Wait. Outre les dieux du chaos, pourrait réveiller un serviteur dans son état d'humanité d'autrefois? Je rappelle, un serviteur, c'est un humain, hein, un humanoïde, un humain, qui s'est fait lobotomiser à l'infini, brisé psychologiquement, relobotomisé, et dans le cas présent, on lui a pété des parties du cerveau pour être sûr qu'il soit lobotomisé correctement. Voilà, en 4 étapes. Ensuite, on a explosé son corps dans plein de morceaux pour lui mettre des tas de d'amélioration bionique, etc., etc. Et pour être sûr, on l'a relobotomisé derrière pour être sûr qu'il obéisse à n'importe quoi. Et t'es en train de me dire qu'il y a un truc qui a réussi à réveiller ces merdes? On n'est pas dans la sauce. Où en étais-je avec ma voix dégueulasse? Si ces semi-machines n'étaient pas encore totalement conscientes de leur passé ou de leur présent, elles pouvaient néanmoins ressentir les émotions et des sensations primitives telles que la peur ou la douleur. On observe rarement cette conséquence indésirable d'une lobotomie mal exécutée. Toutefois, pour une raison qui nous échappe encore, tous les serviteurs réunis dans la soute étaient atteints sans la moindre exception. On n'est pas sorti du sable. Ah bah là, oui. Qu'est-ce qu'ils font si je m'approche d'eux? Instantanément et à l'unisson, chacun des serviteurs fit un pas en direction du seigneur capitaine, imitant ses mouvements avec une précision glaçante. Le libre marchand se figea et, après un instant de réflexion, fit un geste de la main que les serviteurs répétèrent avec la même synchronicité. Quand il se tourna pour lancer un regard interrogateur au technomate, les semi-machines firent de même comme pour se moquer de lui. Quoi que faisait le seigneur capitaine, un hochement de tête, un signe de la main ou un pas de côté, les unités défectueuses l'imitaient dans l'instant, sans la moindre hésitation, tels des pantins grotesques contrôlés par un mystérieux marionnettiste. Nous observâmes ce numéro de mime, perplexes et inquiets, pendant près d'1 minute, après quoi les serviteurs s'immobilisèrent enfin. Le libre marchand, qui ne se sentait nullement menacé par ces unités, s'approcha d'elle avec confiance. Vous avez une idée derrière la main, j'en mettrai ma tête au feu. C'est pas faux. Alors, des serviteurs qui ont retrouvé leur état possiblement début d'humanité. Donc ils ont l'air d'être un petit peu nombreux quand même, hein. Je rappelle, un serviteur, c'est tellement augmenté bioniquement, de manière bionique, que ça peut déchirer un humain juste en deux. Comme ça le prend, c'est un paquet de chips. Ça le prend, ça le déchire en deux. Mais je vais examiner les serviteurs quand même. En tant que haut factotum, c'était à moi qui décide. C'est moi qui avais décidé de mener cette inspection. Aussi était-il de mon devoir de suivre le seigneur capitaine. En nous approchant, nous remarquâmes une irrégularité pour le moins fascinante. Les pupilles des serviteurs, d'ordinaire fixes, s'agitaient dans tous les sens. On aurait dit Madara dans Naruto qui était en train de casser la gueule à tous les shinobi de la planète. Leurs veines gonflées palpitaient sous les colliers de cuivre qui renseignaient sur leurs crimes passés. On aurait dit que ces semi-machines sans conscience étaient en proie à un perpétuel état de tensions extrêmes. C'en était presque sexuel. Derrière nous, un technomate visiblement choqué émit l'hypothèse que les âmes humaines des serviteurs avaient pu s'éveiller après avoir longtemps sommeillé dans leur cerveau lobotomisé. Auparavant dépourvus d'intelligence, ils avaient accédé à la conscience, aux sensations ainsi qu'à la compréhension. Après avoir marqué une pause, le technomate ajouta Après avoir marqué une pause, le technomate ajouta qu'avant cela, les serviteurs fonctionnaient correctement et que personne n'avait pu expliquer leur changement de comportement. Le regard encore posé sur ces êtres à la fois humains et mécaniques immobiles mais animés, le seigneur capitaine s'éloigna des serviteurs.
Examina les serviteurs, bah on vient de le faire, donc c'est bon. Ordonna qu'un des serviteurs soit démonté afin que ses composants soient étudiés, bien évidemment. Un groupe de technomates s'empressa d'exécuter l'ordre du seigneur capitaine. Dans un concert de cliquetis, de claquements et de sifflements, ils séparèrent les parties mécaniques du serviteur, puis défirent les points de suture qui attachaient sa peau pâle et ridée à ses augmentiques. Nous les vîmes mettre à nu les muscles raides du serviteur, qui, sous couvert de vannes et de qui étaient couverts de vannes et de cavités d'où sortaient d'innombrables fils et tubes, petits fils ou tubes, le serviteur. Le démontage et leurs analyses terminées, les technomates furent formels. L'unité était en parfait état de fonctionnement. Rien dans le corps disséqué étendu devant nous ne pouvait expliquer les problèmes que nous avions constatés. J'ajouterai une chose. À cet instant, toutes les personnes présentes virent qu'en plus de leurs yeux, la tête et les mains de certains serviteurs tremblaient elles aussi. On aurait dit que les serviteurs mécaniques étaient submergés par une terreur primordiale, sans doute celle de se chier dessus. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de cette merde? Sa seigneurie me lança un regard plein de détermination. Oh mon dieu, j'en avais le caleçon qui allait se déchirer. Ce fut... Putain, mais je vais vraiment faire un perso comme ça. Vraiment? J'en suis là dans ma vie. J'en suis là dans mon doublage. Alors d'accord, j'accepte. C'est d'accord. Ce fut cette confiance qui m'arracha le slip à la stupeur cauchemardesque dans laquelle j'étais plongé, ce qui m'empêchait de quitter des yeux, la scène se déroulant devant moi. Le seigneur capitaine donna l'ordre. Un strip de toi, j'ai les anneaux de la semaine. Mais moi je m'amuse. Moi je fais de la merde, je m'amuse quoi, voilà, c'est... C'est ça l'objectif, c'est ça l'idée quoi, merde. Alors, Iconoclaste de se débarrasser des serviteurs afin que leurs âmes humaines soient libérées de leurs tourments. Dogmatique de renvoyer les serviteurs au dur labeur qui était le leur, car ils n'avaient pas encore payé pour les crimes de leur vie passée et ne méritaient donc aucune clémence. De détruire les serviteurs, car c'est ce qui arrivait quand on ne pouvait être que ce qui arrivait ne pouvait être que le fruit des hérésies. De laisser les serviteurs à leur travail, car ils ne voyaient rien d'alarmant dans leur comportement. Ouais, mais si on supprime des serviteurs, ça veut dire que le vaisseau va fonctionner moins bien. Les débarrasser, Iconoclaste, les débarrasser pour que leurs âmes soient libérées, machin. J'ai des petits yeux et des pommettes hautes, un repas avec toi et je vois rien du repas, je me marre tellement. Ah bah... Ah, vous êtes en train de manger en même temps, et bah bon app. Je vous imagine en train de manger et d'être en train d'écouter mes conneries avec le perso Cowan. Oui, bien évidemment. Putain, mais au secours. Putain, mais je sais pas quoi foutre de ces serviteurs, moi, c'est ça le problème. On peut se débarrasser d'eux et de les libérer, en fait. Mais Kellen, adorez-vous en tout cas, bah merci beaucoup, je fais de mon mieux. Je bois beaucoup d'eau pour permettre de nettoyer ma gorge de toutes ces voix dégueulasses parce que putain ça me démolit la gorge. Il dit que t'es trop fort, bah merci beaucoup. Non, Iconoclaste, se débarrasser des serviteurs pour que leur âme soit libérée des tourments. Ça me semble pas déconnant, c'est pas trop mal. Iconoclaste plus 3. L'ordre du libre marchand fut exécuté sur le champ. Toutes les exécutées défectueuses, bien sûr, mon cerveau y arrive pas. Toutes les unités défectueuses furent incinérées dans les fourneaux et leurs restes expulsés dans l'espace. L'équipage reçut des serviteurs de remplacement. Ah bah tout va bien. On avait une petite quantité de serviteurs de secours en réserve. Je vous assure, monsieur, ils sont géniaux. Ils sont tout chromés, brillants. Ils sortent d'usine de lobotomisation tout frais payé. Incroyable. L'équipage reçut des serviteurs de remplacement et oublia très vite les bizarreries des unités détruites. Pour ma part, cependant, cet incident hante aujourd'hui encore mes souvenirs.
Le sort des serviteurs défectueux, ainsi décidé, plus rien ne pouvait détourner sa seigneurie de sa mission. Eh bah d'accord. Eh bah merci. Serviteur défaillant, mais du coup on va peut-être aller discuter vite fait pour terminer, parce que j'aimerais bien voir Pascal. Pascal le grand technofrère. Enveloppé dans sa robe écarlate, Pascal vous salue d'une voix douce, synthétisée par son système Vox. L'Omnimécie sait tout, et comprend tout, Entalos. Les mécadendrites qui sortent du dos du technoprêtre, enfin du technofrère, du grand technofrère, pivotent dans votre direction, comme si elles vous examinaient avec curiosité. Pascal, ne me donne pas ce regard-là, je sais sur quoi ça va nous amener. Arrête, c'est tout de suite, laisse tes mécadendrites, pose tes mécadendrites. Je veux pas savoir où elles veulent aller. Pose tes mécadendrites en forme de techno dildo, tu les poses par terre. J'ai quelques questions au sujet du passage sur Ricad Minoris. Ah putain, mais il a une voix! Il a une voix là, j'ai pas besoin de le doubler! Incroyable! Ouais, profitez de cette voix magnifique pendant que moi je repose la mienne. Qu'est-ce qui vous a amené sur Ricad Minoris? Bah oui, d'ailleurs, on n'a aucune info. Ceux qui ont cherché à vous tuer au port n'étaient pas des renégats, ce n'était qu'une façade. Que pensez-vous de cet Abel Euneman? The canon of technological security commands that every effort be made to rescue a high-ranking bearer of knowledge. Ouah, merci. Acknowledged. J'aimerais en savoir plus sur ton passé. Parle-moi de l'Adeptus Mechanicus, bon, ton passé. The request is approved. I have no outright restrictions on disclosing this information. Tu viens d'où? Parce que toi, t'es un technoprêtre de Mars, du coup. Information about my origins is worthless. I belong to the priesthood of explorators and came to the Coronis Expanse over 200 years ago. Any events preceding that moment are insignificant. Ok. Comment vous êtes-vous retrouvé dans les étendues de Coronus? I was honored to become a member of the Explorator Cognizance Fleet. When the Adeptus Mechanicus summoned the faithful for an exploratory venture into the depths of the Coronis Expanse, I joined the fleet in fulfillment of my sacred vows of comprehension. Pourquoi vous n'êtes pas dans la flotte dans ce cas? Oui, c'est vrai, ça. Bah, enfin, pourquoi il est pas dans la flotte? Parce qu'il a reçu un message qui l'a demandé d'aller sur Ricad Minoris. Mon golo réfléchit. Archmagus Amanat, my blessed mentor, commanded me to crew the orbital station Altar Templum Calixus X-17. This venerable temple station was founded in the early years of our expansion into the Coronis Expanse. It is currently a rear observation post of the Cognizance fleet in orbit around the star Furibundus. Qui sont les explorators? The sacred fraternity of explorers. The cult Mechanicus sends us out to the frontiers of the known sectors as researchers and conquerors. We are the warriors of the code, who return to the lost worlds and devote themselves to recovering the lost ancient knowledge. Explorators are granted the privilege of being more independent than many of our tech comrades. However, it has earned us a reputation as unstable and poorly controlled troublemakers whose unorthodox views are dangerously close to apostasy. Parlez-moi de vos mécatendrites, j'ai peur que ça déclenche un effet Slaneshi très puissant. J'ai peur de la question, hein. Vraiment, tu sais, tu t'imagines, t'arrives vers un technoprêtre, il y a deux manières, il y a trois manières de lui poser cette question, c'est... Technoprêtre, parlez-moi de vos mécatendrites. Technoprêtre, parlez-moi de vos... Mécatendrites. Et j'ai oublié la troisième en faisant ma connerie.
machine spirits are directly bound to my neocortex and pick up impulses from my subconscious. Sometimes they act ahead of my thoughts. This is how the Omnissiah leads me to comprehension. Ouais, ça me suffit. Hein. Acknowledged. Parle-moi de l'Adeptus. I am honored to belong to the priesthood of Mars, guided by its tenets. We safeguard technology against the impure and the unenlightened. Pourquoi avez-vous parlé de Mars? Bah, alors, Mars, comment dire? Mars, hein, Mars, pour ceux qui connaissent pas, hein, dans l'univers de 40K, donc la planète Mars, qui est littéralement le berceau de l'endroit où est né l'Adeptus Mechanicus. C'est littéralement la planète la plus bourrine en termes de technoprêtres. C'est-à-dire que c'est elle qui te fournit les meilleurs équipements, les meilleurs armements, c'est elle qui a accès à la meilleure technologie. Bref, c'est l'Adeptus Mechanicus, c'est le terre-terre de l'Adeptus Mechanicus, quoi. C'est le bled, c'est chez eux, c'est comme ça qu'ils appellent le bled. Grosso modo, ils sont en mode, si toi aujourd'hui tu dis tu vas au bled, bah eux ils te disent bah moi je vais à Mars. Voilà, basiquement c'est ça. Avec un côté plus religieux, basiquement si toi tu dis ah je fais mon voyage jusqu'à Constantinople pour aller prier, eux ils disent bah moi je vais sur Mars. C'est leur terre-terre. Ah bah voilà. And where we were granted the first revelations. Many millennia ago, we made an alliance with the Emperor of Terra and have served the Imperium ever since, paying a tribute to machinery, weapons and void ships. Ouais bah voilà, ils fabriquent tous les vaisseaux, l'armement et les machines de guerre de l'Imperium, donc forcément c'est un endroit qui est plutôt bien important. Voilà, surtout qu'il est pas loin de la Terre, donc bon c'est compliqué d'avoir un truc qui est aussi c'est un truc qui est très important. Et spoiler, tu dis c'est là où on a reçu la révélation. Spoiler, c'est là où un Ctan dragon du vide, hein, alors un Ctan dragon du vide c'est ça, hein, voilà, c'est cette merde, c'est super fort et c'est très très beau. Mais voilà, c'est un Ctan dragon du vide, c'est un Ctan qui a la maîtrise sur les machines et les mécaniques, etc., qui peut absorber le métal pour se régénérer, basiquement. Et il s'est craché sur Mars quand les Nécrons lui ont cassé la gueule. Et c'est à cause de ça qu'est né l'Omni-Messie. En tout cas, moi j'en suis sûr. J'ai la conviction en moi que l'Omni-Messie n'est que, littéralement, qu'une version mal comprise de ce qu'un Ctan a réussi à en faire, quoi. Comment ça, vous la gardez? Ce n'est ni un trésor enfoui, ni un secret. This is why the uninitiated may only be allowed to touch the most vulgar and mundane of its instances. We, on the other hand, are authorized to use the sacred catechism of maintenance and operation. Oh putain, au secours. Although there is another reason to deny lay people the sacrament of knowledge, it can be dangerous. Twisted by renegades, the Omnissiah's wisdom is called heretic, and the exposure to it may corrupt the uninitiated. Another danger is knowledge, strangely interpreted and inscrutably twisted by the minds of Xenos. This bane is called Xenotech. Les objets sacrés ne devraient jamais être touchés par des mains indignes de le faire. Ne devrait jamais être touché que par des mains dignes de le faire. Bannir ce que l'on ne comprend pas est l'opposé de la quête de connaissance. La technologie n'est qu'un outil qui peut être utilisé sans risque par le sage. Admettez-le, l'Adeptus Mechanicus ne veut pas partager ses secrets par crainte que quelqu'un les surpasse. C'est aussi simple que ça. Je vois la xénotechnologie, l'hérétechnologie, putain, c'est très dangereux tout ça. Bah, l'hérétechnologie, oui, parce que ça te permet littéralement de prendre des démons et de les faire fusionner avec des machines pour créer des machines démons, donc bon, disons que c'est compliqué. Et la xénotechnologie, excuse-moi, t'as déjà entendu parler de la Death Watch? La Death Watch qui,
juste se balade avec des armes de Xenotech à plus savoir quoi en foutre? Non? C'est la Death Watch? C'est la Death Watch qui a ça? Je sais plus si c'est la Death Watch. Genre par exemple ils ont une épée Necron chez eux. Voilà. Ils se baladent avec une épée Necron et t'es en mode petite xénotechnologie dégueulasse. Alors que bon les Necrons, bon voilà quoi. Pour moi ça fait aucun sens que les mecs puissent avoir une arme Necron. À moins que Trazyn leur ait donné, mais bon, Trazyn, hein, le best bro Trazyn, le meilleur perso de l'univers. Meilleur perso, hein, vraiment, il n'y a pas un personnage qui est mieux que Trazyn dans l'entièreté de l'univers de tout Warhammer 40k. Pour moi, il est meilleur même que l'Empereur, c'est dire. Bannir ce que l'on ne comprend pas est l'opposé de la quête de connaissance. That is a bold hypothesis, and yet the Omnissiah teaches us that a dauntless mind can penetrate any knowledge through analysis, where the ignorant see heresy, the enlightened might see truth. Ok. Vous faites partie des hautes sphères de votre confrérie? This Electu indicates that I am a Magos, who has mastered the sacraments of many spheres of knowledge, and has the right to conduct services in a forge cathedral. Ah putain ouais t'as quand même... Alors fais voir. Membre de haut rang de l'Aetus Mechanicus et disciple dévoué de l'Omnimessie. Ok d'accord, donc le mec c'est un haut gars dans la hiérarchie. Quelle est la nature de l'Omnimessie? He is the divine mechanism, the maker of technology. The universe was made to resemble a mechanical marvel, because the Omnissiah rules over it. Knowledge is the highest form that he uses to manifest in the world. For now. Someday, he will come to this world in the absolute fullness of his splendor. Eh ben d'accord. The Adeptus Mechanicus worship the Emperor. He is the earthly manifestation of the Omnissiah, who brought humanity into the light of divine grace. Qu'est-ce qui pousse l'Adeptus Mechanicus à remplacer la chair par des augmentations? Oula, question épineuse, hein. Organic tissue is an imperfect replica of the machine, transient and vulnerable. Metal is more stable, more effective, and more durable. Flesh speak is flawed next to binaric language. Meat begets weakness, it softens the mind, it undermines discipline. But you can replace metal when it wears down. In addition, a machine is a supreme form of knowledge, and by assuming mechanical form, we become closer to the Omnissiah. However, like all things sacred, our augmentations must not be defiled by the eyes of the ignorant. Which is why we reveal only the crudest of tools, while holier mechanisms remain concealed beneath our crimson robes. J'aimerais beaucoup voir... Putain, pareil, il y a beaucoup de manières de poser cette question. C'est j'aimerais beaucoup voir vos augmentations, alors... J'aimerais beaucoup voir... vos augmentations. J'en peux plus de mon cerveau, hein. J'en peux plus de mon cerveau qui me force à faire des conneries. Quelle horrible déformation de la forme humaine sacrée. Voilà une superstition intéressante. Oula. Superstition, c'est rigolo. The right to witness the miracle of flesh being fused with holy metal is granted only to those who have ascended to the rank of initiate. However, your lofty status of rogue trader allows me to make a partial exception and reveal my sacred stigmata. Wait. Avec grand respect, Pascal écarte les deux pans de sa... Non, non, pitié Pascal, non, c'était une blague, je t'assure. Non, Pascal est... Oh, Pascal, boy. Tu es plutôt bien monté, Pascal. Qui recouvre sa poitrine, vous apercevez sa peau blanche émaciée, que transpercent des aiguilles métalliques et des câbles souples. Son sang s'écoule dans des tubes transparents enrichis des nutriments requis par sa chair blafarde. Alors, ça me fait doucement rigoler, parce que ça veut dire que là, le jet de technométrie, c'est qui l'a réussi? C'est moi, j'ai réussi mon propre jet de technométrie, balèze. Trop bien. Vous êtes fasciné par la vue de ce corps transformé en appendice d'un mécanisme incroyablement complexe, construit à partir de plans aussi anciens que mystérieux. Chaque composant sert à la fois à préserver la vie de la fragile chair de Pascal et à empêcher toute menace à son encontre.
L'Omnimécie s'est montré généreux envers vous. Sa création vous protège de la mort. Vous avez raison de cacher cette difformité. Non, bah non, c'est stylé. The Omnissiah has been generous to you too. He has granted you understanding. Vous vous exprimez de façon étrange. Cela dit, cela vient-il de vos augmentations ou vos paroles sont-elles dictées par votre foi? Partially true. I had a voice modulator implanted alongside the respiratory purification module, but there is an additional reason. Gothic is not my first language. I am used to thinking and making statements in lingua technis. The binaric language is more informative, more ergonomic, and less prone to misinterpretation. Alors l'ensemble des dialectes utilisés par l'Adeptus Mechanicus et ses technoprêtres, c'est le binaire. Ces dialectes peuvent être utilisés comme une langue parlée avec des séquences audio ou comme des codes mécaniques avec des signaux électriques. Eh ben merci, j'ai pas d'autres... Acknowledged. May your labors be effective and fruitful. Super, ça veut dire que j'ai tellement réussi à augmenter mon potentiel de discussion avec lui que peut-être que ce sera lui qu'on pourra romancer dans ce jeu. Incroyable. Wait, what? Après, il a des mécas d'andrite. Et c'est un point qui est... Oh là, quoi! Il se passe des choses. Je veux dire, il y a des sensations que tu ne peux obtenir que grâce... Enfin bref, on va pas faire cette discussion maintenant. Je vais me faire à manger et régénérer mon cerveau de manière à ce qu'il arrête de dire des conneries. Chose que je n'ai jamais réussi à faire malgré la quantité de bouffe que j'ingurgite. Bref. Bref, je vous fais des bisous à tous YouTube. Des bisous, au revoir. Oui.